Salut, chers amis, où que vous soyez dans le monde. Depuis un village lointain niché entre des collines verdoyantes et des champs chuchotants, je vous apporte quelque chose de vraiment incroyable. Aujourd'hui, nous allons non seulement préparer les ingrédients avec soin et intention, mais nous allons également réaliser ensemble tout le plat. Un voyage de saveurs commence ici, maintenant. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. C'est un petit geste pour vous, mais d'une grande aide pour nous. Allez, on se retrousse les manches et on s'y met tout de suite. Il est temps de traire la vache, car l'ingrédient que nous allons préparer aujourd'hui, c'est du fromage. Pas n'importe quel fromage, mais une délicieuse merveille dorée, faite maison. Comme si on capturait le soleil du matin et qu'on le mélangeait à de la soie. Traire n'est pas simplement une tâche, c'est un rituel calme, une conversation entre vous et l'animal. Il vous faut de la patience, une main douce et surtout du respect. La vache doit se sentir en sécurité, calme et sans précipitation. Les premiers filets sont libérés pour nettoyer le passage. Ensuite arrive le flux, lent et régulier, tel un versement de lumière matinale dans un seau. Maintenant que nous avons notre lait frais, il est temps de le transformer en quelque chose de vraiment spécial. Tout d'abord, nous le versons dans une casserole et le faisons chauffer doucement jusqu'à ébullition. Pas une ébullition intense, juste assez de chaleur pour en extraire toute sa richesse. Ça... Imaginez que vous réveillez doucement le lait de son sommeil. Une fois que c'est chaud et prêt, on ajoute un agent fermenté. Un peu de levain, une étincelle, comme planter une graine et attendre qu'elle fleurisse. Une fois que la fermentation fait son travail en douceur, nous couvrons la casserole d'un torchon, comme si on la bordait pour une sieste. On la laisse reposer en silence pendant que la culture se faufile lentement à travers le lait. Pendant ce temps, pendant que le lait repose et fait tranquillement son travail, passons aux autres ingrédients.
Tout d'abord, réveillons la levure. Un peu d'eau tiède, un petit mélange, et on la met de côté. Ensuite, on commence à mélanger le reste. C'est là que la pâte de notre khachapuri commence à prendre forme, douce et prometteuse, tel un oreiller attendant de lever. Et maintenant, passons à l'essentiel, la pâte. On ajoute de la farine, une pincée de sel, un œuf pour le moelleux et un filet d'huile d'olive. Petit à petit, on mélange le tout, laissant nos mains prendre le relais. Ma grand-mère avait l'habitude de dire que la pâte à khachapuri doit être aussi douce et délicate que le fromage qui la garnit. Et elle avait raison. Elle doit glisser comme de la soie sous vos doigts. Regardez comme le lait a bien épaissi. Cela signifie que l'agent de fermentation a fait son travail à merveille. C'est parfait. Et maintenant, c'est le moment de le couper. On fait ça pour séparer le caillé du petit lait, ce qui aide le fromage à se raffermir et à libérer son humidité. Maintenant que les caillés ont été coupés, il est temps de les séparer du petit lait. Ma femme utilise un morceau de gaz propre et rassemble doucement les caillés. Alors que le petit lait commence à s'écouler lentement mais sûrement, il laisse derrière lui le corps doux du fromage. Cette étape est cruciale, car plus vous enlevez de petit lait, plus votre fromage sera ferme. Il y a une joie tranquille à fabriquer du fromage à la maison. Pas de machine qui vrombisse, pas de minuteur qui sonne. Juste toi, le lait et le temps qui fait son travail. Les étapes ne sont pas compliquées, mais elles demandent quelque chose en retour. De la patience, de l'attention, du soin. J'ai toujours eu un faible pour les chèvres, surtout quand elles sont encore jeunes, pleines d'énergie, maladroites sur leurs petites pattes, toujours à poursuivre des ombres et à mâchouiller tout ce qu'elles peuvent atteindre. J'aime jouer avec elles dès que j'en ai l'occasion.
Alors que je m'amuse avec les chèvres, ma femme est en plein travail acharné. Pas de regard désapprobateur, je vais la rejoindre dans 1 minute. Le fromage a durci et maintenant nous devons le recouvrir d'une bonne quantité de sel. Le sel fait bien plus que simplement assaisonner. Il extrait les dernières gouttes d'humidité, aide le fromage à se conserver plus longtemps et intensifie la saveur, lui donnant ce léger goût subtil qui persiste sur la langue. Puede seguir a como, sube, ¿no? Regardez cette pâte, en train de buller, vivante avec la levure. J'ai toujours aimé son odeur. Il y a quelque chose de brut et de sincère en elle, comme le commencement de quelque chose de délicieux. L'histoire culinaire du Caucase est si riche et complexe que si je commençais à tout vous raconter, nous n'aurions pas fini d'ici la fin de cet épisode. Des siècles de tradition, de commerce, de migration et de récits, le tout plié dans la pâte, mélangé dans les ragoûts, transmis à travers la fumée des fours de village. Mais alors, prenons un instant pour célébrer l'un de ses joyaux les plus brillants, la cuisine géorgienne, audacieuse, pleine d'âme, généreuse. Elle a offert au monde le célèbre khachapuri adjarien, ce bateau doré de pâte renfermant du fromage fondu et un œuf au jaune éclatant au milieu. Certains disent que la forme de bateau emblématique représente la mer elle-même, tandis que le jaune d'œuf au centre symbolise le soleil flottant au-dessus de l'horizon. En effet, le khachapuri adjarois est originaire de la région côtière d'Adjara, dans l'ouest de la Géorgie, et traditionnellement, ce plat était préparé pour nourrir les marins.
Les croûtes sont arrachées et trempées dans le mélange fondu de fromage, beurre et œufs au centre. C'est mangé chaud, avec les mains, et toujours avec un sentiment de célébration. C'est ce que j'aime dans la nourriture. Elle vous raconte où vous êtes, même si vous n'y avez jamais mis les pieds auparavant. Assurez-vous de bien recouvrir la croûte avec une bonne quantité de beurre. Laissez-le fondre lentement et imbiber la pâte. Cela va enrichir la croûte d'une saveur crémeuse. Étant donné que notre bateau est assez grand, nous avons décidé de casser plus d'un œuf. Les jaunes se fondront dans cette mer de fromage, brillant comme de petits soleils. Maintenant, ajoutons une poignée de légumes verts, juste un peu pour la couleur et la fraîcheur. Cela rehausse complètement l'aspect général, comme un dernier coup de pinceau sur une toile. Et maintenant, on le remet au four. Un dernier voyage pour tout réunir. La croûte, le fromage, les œufs, tout qui bouillonne, monte, se termine juste comme il faut. Et au fait, si vous souhaitez apporter un petit bout de notre village lointain dans votre propre cuisine, n'oubliez pas de visiter notre boutique. Il vous suffit de scanner le code QR et jeter un coup d'œil. Bien sûr, nous allons déguster cela avec du thé. Comment pourrions-nous faire autrement? Une table géorgienne digne de ce nom n'est jamais complète sans une théière de thé fort et parfumé. Regardez simplement ce magnifique khachapuri, tout juste sorti du four. La croûte est dorée et gonflée, encore croustillante en refroidissant. Le beurre s'est fondu dans chaque pli, lui donnant cette finition douce et brillante. Et maintenant vient ma partie préférée, le moment juste avant le dîner. Tout est prêt, le khachapuri est encore tiède, le thé est versé, et pendant une seconde, le monde entier semble calme. C'est cette douce pause avant la première bouchée, quand les odeurs emplissent la pièce. Pour moi, ce moment apporte toujours une sorte de paix. Ce n'est pas juste une question de manger, c'est au sujet de partager, de se connecter. Savoir que quelque chose que vous avez créé de vos propres mains est maintenant quelque chose que vous pouvez savourer avec les personnes qui vous sont chères. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous avez ressenti la chaleur de notre cuisine. Si vous décidez de préparer ce plat, partagez-le avec quelqu'un. Installez-vous
versez un peu de thé et savourez le moment. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À la prochaine!